Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Certes, la louange appartient à Allah. Nous le louons et implorons son pardon. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Je m'appelle Khadija. Je ne suis ni savante ni experte, simplement une sœur qui s'efforce de parler au cœur des femmes, à la lumière du Coran et de la Sunna, selon la voie des pieux prédécesseurs. J'ai créé ce podcast pour lier la foi, les émotions et ce que nous vivons dans notre vie de tous les jours. Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans ce nouveau podcast en espérant que vous vous portez bien ainsi que vos familles. Bi'idnillah. Ma sœur, il y a une réalité que beaucoup de gens découvrent seulement après avoir eu le cœur brisé. Le cœur humain a été créé pour aimer, mais le problème n'est pas que nous aimons. Le problème est où nous mettons cet amour. Car beaucoup de cœurs aujourd'hui se sont attachés aux créatures, plus qu'ils ne se sont attachés au Créateur. On attend des gens qui nous rassurent, on attend des gens qui nous comprennent, on attend des gens qui nous abandonnent jamais. Mais les créatures changent, les créatures déçoivent, les créatures partent. Et lorsque le cœur s'est attaché à elle d'une manière excessive, alors il se retrouve brisé. Mais si le cœur avait été attaché à Allah, il n'aurait jamais été détruit. Aujourd'hui, ma sœur, je veux que nous parlions d'un sujet immense, l'amour d'Allah. Allahu Akbar. Allah il nous a dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 165, « Ceux qui ont la foi sont les plus intenses dans l'amour d'Allah. » Allahu Akbar. Ceux qui ont la foi sont les plus intenses dans l'amour d'Allah. Regarde bien ce verset. Allah ne dit pas seulement que les croyants aiment Allah. Il dit que leur amour pour Allah est plus intense parce que le cœur du croyant comprend une vérité immense. Aucune créature ne peut remplacer Allah dans le cœur. Allahu Akbar. Le grand savant Ibn al-Qayyim disait « Dans le cœur, il existe un besoin immense que rien ne peut combler, sauf l'amour d'Allah. Tu peux essayer de remplir ce vide par une relation, une amitié, les réseaux sociaux, les distractions, mais le cœur continuera toujours à ressentir un manque. Parce que ce cœur a été créé pour aimer qui? Pour aimer son Créateur. Allahu Akbar. Ma sœur, beaucoup de gens pensent que le tawhid est seulement une parole que l'on dit. Mais le tawhid est aussi un état du cœur. C'est lorsque ton cœur comprend que Allah est celui que tu dois aimer le plus. Allah est celui dont tu as le plus besoin. Et lorsque l'amour d'Allah devient plus grand que l'amour des créatures, c'est à ce moment-là que ton cœur trouve la paix. Allahu Akbar. Ibn Taymiyyah disait « Le cœur ne trouvera jamais la tranquillité, sauf dans l'amour d'Allah et dans son rappel. » Allahu Akbar. Parmi les plus beaux noms d'Allah se trouve Al-Wadoud. Allah dit dans le Coran, Surat Al-Buruj, verset 14, « Et il est le pardonneur, le très aimant. Al-Wadoud. Al-Wadoud signifie celui qui aime ses serviteurs et celui qui est aimé par ses serviteurs. Subhanallah. Ma sœur, réfléchis à cela. Subhanallah. Le roi des cieux et de la terre, celui qui a créé l'univers, aime ses serviteurs. Et plus le serviteur se rapproche d'Allah, plus Allah l'aime. Quand Allah aime un serviteur,
Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, justement, nous a rapporté par un hadith rapporté par le Bukhari, il dit, quand Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et il dit, oh Jibril, j'aime un tel, alors aime-le. Alors Jibril l'aime. Puis Jibril annonce dans les cieux, Allah aime un tel, alors aimez-le. Et les habitants des cieux l'aiment. Puis l'amour de cette personne est placé sur terre. Allahu Akbar. Ma sœur, imagine qu'Allah prononce ton nom dans les cieux. Imagine qu'Allah prononce ton nom dans les cieux et qu'il dise « J'aime cette servante. Quel honneur peut être plus grand que cela ?» Subhanallah. Les pieux prédécesseurs avaient une relation incroyable avec l'amour d'Allah. On rapporte que Rabi' al-Adawiya, une grande adoratrice d'Allah, faisait cette invocation. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait « Oh Allah, si je t'adore par peur de l'enfer, brûle-moi en enfer. Et si je t'adore par désir du paradis, prive-moi du paradis. Mais si je t'adore pour ton amour, alors ne me prive pas de la beauté de ta rencontre. » Allahu Akbar. Son cœur était rempli d'amour pour Allah. Et c'est pour cela que les savants disaient, celui qui goûte à l'amour d'Allah ne peut plus s'en passer. Pourquoi les cœurs souffrent aujourd'hui? Pourquoi beaucoup de cœurs aujourd'hui sont fatigués des relations, fatigués des attentes, fatigués des déceptions. Mais Ibn al-Qayyim disait une parole très profonde. Il disait, celui qui s'attache à une créature sera éprouvé par elle. Quand le cœur dépend trop de gens, ces gens peuvent devenir une cause de douleur. Mais lorsque le cœur s'attache à Allah, alors il devient plus fort. Allahu Akbar. Ibn al-Qayyim disait aussi, dans ce monde, il existe un paradis. Celui qui n'entrera pas dans le paradis de l'au-delà. Les savants ont expliqué que ce paradis est la douceur de la foi et l'amour d'Allah. Quand ton cœur goûte à cela, les blessures des gens deviennent toutes petites. Allahu Akbar. Quand ton cœur goûte à cela, les blessures des gens deviennent toutes petites. Parce que ton cœur n'est plus dépendant d'eux. Il est attaché au Seigneur des mondes. Allahu Akbar. Ma sœur, si tu veux que ton cœur aime Allah, il faut nourrir cet amour. Maintenant, la question est comment? Comment le nourrir? Lis le Coran. Méditez les noms et attributs d'Allah. Multiplie le dhikr. Fais beaucoup d'invocations. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait souvent cette invocation. Il disait, oh Allah, je te demande ton amour, l'amour de ceux qui t'aiment et l'amour des actions qui me rapprochent de ton amour. Allahu Akbar. Ma sœur, les gens peuvent partir. Les relations peuvent se briser. Les promesses peuvent disparaître. Mais l'amour d'Allah, lui, ne disparaît jamais. Et le jour où tu seras dans ta tombe, ce jour-là où tout le monde t'aura laissé, il ne restera plus tes amis, plus tes relations, ni les gens, il restera Allah. Alors, remplis ton cœur de son amour, parce que le jour où tu rencontreras ton Seigneur, la chose la plus précieuse que tu présenteras sera ce cœur rempli d'amour pour lui. Allahu Akbar. Ce n'est pas ton cœur qui est trop fragile,
C'est juste qu'il a besoin de revenir à Allah. À très bientôt. Âme en quête d'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر لك وأتوب إليك